Bon, ici, on a le 1er mars 2004, nous avons acheté un lot de photocopieuses pour 60 000 euros ou 60 000 unités monétaires. Si on avait utilisé un Morlin, la durée prévue aurait été de 5 ans, mais l'amortissement est pro rata temporis. Voilà, là, ici, l'amortissement est pro rata temporis. Au 1 du 12 2008, nous revendons le lot de photocopieuses pour 4 500. Alors ici, je vais mettre slash 45 000. Pourquoi? Parce que je vais essayer une fois avec ce montant, une fois avec ce montant-là. Je vais faire les deux. Voilà, 4500. La session sera 4500. Premier cas. Et deuxième cas, la session est à 45 000. On cède pour 4500. Et l'autre, on va le céder pour 45 000. C'est pour ça que je mets un slash. Je ferai les deux cas de figure. Bon. Alors, écrire les écritures lors de la session du lot complet. Toutes les machines sont présentes lors de la vente, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une machine qui est tombée en panne et qu'on a dû jeter ou qu'on a... Voilà, voilà. S'il y avait 12 machines au départ, ben, il y a 12 machines. S'il y a 5 machines au départ, il y en a 5. Alors, ça c'est la première chose à savoir, c'est que c'est un lot de photocopieuse. Alors, je vais considérer que l'entreprise qui est ici, c'est une entreprise qui ne vit pas de la vente de copies. Voilà, c'est pas une société d'impression, ni une société de photocopie, ni co-caisse. Pourquoi? Parce que là, à ce moment-là, je mettrais dans machine outillage, parce que les machines permettent de gagner, je veux dire, c'est le gagne-pain. Les machines ici sont le gagne-pain de l'entreprise. Donc, j'aurais mis dans machine et outillage. Installation, machine, outillage. Dans le compte installation, machine, outillage. Mais ici, c'est pas le cas. Je vous le dis tout de suite. Alors, ce que je vais faire, je vais considérer que c'est une société normale et qui a des photocopieuses, mais elle utilise ses photocopieuses en tant que service pour ses services internes. On va dire ça comme ça. Donc, c'est pas, elle ne fait pas de son gagne-pain avec les photocopies. Donc, je veux dire par là que je vais utiliser le compte mobilier. Voilà, c'est le compte mobilier et non pas installation machine outillage qui va être utilisé. Bon, ça c'est une chose. Alors maintenant, si j'utilise un Morlin sur base de 5 années, un Morlin sur 5 années, on va voir 5 périodes, qui sont chaque fois les années. Voilà. 1 an, période 1, période 2, période 3, période 4 et période 5. Bon. Ce qui veut dire qu'au départ, le montant de, on va dire, 60 000. 60 000 par période, ce qui fait une période, 2 périodes, 3 périodes, 4 périodes, 5 périodes, ce qui fait 12 000 l'an. Et on a bien un amortissement qui est linéaire. Pourquoi? Parce que ici c'est les périodes. Période 1, 2, 3, 4, 5. Là vous allez avoir 12 000, 24 000, 36 000, 48 000 et 60 000. Donc on est situé sur, on va dire, une droite. Ouais, bon, celui-ci, voilà, sur un segment, on a des points sur un segment. Voilà, première année, voilà, et ainsi de suite. Et ça, c'est en milliers d'unités. Voilà, c'est-à-dire on a 12, 24, 36, c'est la table par 12. Voilà, puisque c'est linéaire. 48 et 60. Voilà. On va dire ça comme ça. Donc on a bien un amortissement linéaire. Simplement, ici, ce qui veut dire que c'est 12 000 par an sur les 60 000. C'est-à-dire c'est un cinquième par an. Un cinquième par an, c'est 20%. On va dire ça comme ça, c'est 20%. Mais ici, j'ai pas un amortissement linéaire, mais il y a un amortissement pro rata temporis. Alors, le pro rata temporis, bon, je regarde l'utilisation, on l'a acquis le 1er mars. 1er mars, ben, vous comptez, on a 1er mars, on a un mois en mars, vous avez mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Ça veut dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 mois d'utilisation. Parce que c'est au prorata temporis. Prorata temporis, c'est par rapport à l'utilisation. Au mois d'utilisation, on l'a utilisé 10 mois, mais c'est 10 douzièmes. Alors en 2005, on utilise 12 douzièmes. 2006, 12 douzièmes. 2007, 12 douzièmes. Bon, ça fait 1.
N fois 12, là on a 12 000. Là, 12 000, 12 000. Et là, 10 douzièmes, c'est 10 000. 10 000. Voilà, ça veut dire qu'il y a 2 000 qu'on n'a pas utilisé. Voilà. Et là, le dernier, le 1 du 12, on l'a utilisé jusqu'au 1 du 12 lors de la session. Voilà, c'est-à-dire on l'a utilisé jusque... on l'a utilisé janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, novembre. Voilà. Et pas décembre, ce qui fait 11 mois. Ce qui fait 11 mois. Et là, ça fait 11 000. Et là, bien sûr, là, il y a un reste de 1000. Et au total, il y a un reste de 3000. Il y a 3000 qu'on n'a pas utilisé. Bon, je vais mettre ça dans les comptes. Alors, si je mets dans les comptes, bon, je mets les 10 000 2004, 12 000 2005, 12 000 2006, 12 000 2007, 11 000 2008. Voilà. Ici, c'est bien 60 000. La valeur résiduelle, bon, ça, c'est ce compte. Celui-ci, j'ai expliqué après. C'est en 2008, full soldé. C'est juste ça. Je vais l'enlever. Ça, je l'enlève, j'ai rien dit. Bon, donc ici, on a au total 57 000. Voilà, sur tous les amortissements. Donc il y a 3 000 de différence entre 60 et 57 000. Donc on a un solde débiteur voilà, de 3 000. Un solde débiteur de 3 000. Alors bon, bien sûr, on doit 60 000 au fournisseur. Le fournisseur, on le paye par banque la même année parce que le fournisseur, c'est une dette à moins d'un an. Voilà, c'est une dette court terme. La banque, on paye 60 000. Voilà. Et une TVA dessus, ben, de toute façon, on ne calcule pas les amortissements sur la TVA, donc ça ne m'intéresse pas de savoir combien ça vaut au niveau de la TVA. Mais c'est vrai qu'au niveau de la banque, il faudra payer la valeur du bien plus TVA. Attention à ça. Ici, j'ai considéré qu'il n'y a pas de TVA. C'est pour le cas de figure, c'est un cas d'école. Voilà, donc c'est pour éviter, je veux dire, de mettre en action les comptes TVA. C'est juste ça. Donc je mets 0. Bon, mais c'est pas le cas, mais enfin voilà. On a toujours une TVA voilà, sur les biens. Donc là, on a quoi Banque, on paye 60 000. Bon, on n'a pas la plus TVA parce que bon, je vous ai dit que TVA, ça fait 0. Et là, je répercute tous les amortissements. 10, 12, 12, 12, 12, 11. Voilà, 10, 12, 12, 12, 11. Voilà. Alors, bien sûr, celui-là, en 2004, il va avec celui-là. En 2005, celui-là, il va avec celui-là. En 2006, celui-là, il va avec celui-là. 2007, celui-là, il va avec celui-là. Et 2008, celui-là, il va avec celui-là. Voilà. Alors, attention que maintenant, comment le compte d'amortissement sur mobilier soldé, ben, c'est avec la dotation. En fin d'année, on écrit celui-ci avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et celui-là avec celui-là. Voilà. Et celui-là avec celui-là. Ainsi, le compte, il est soldé. Donc, on a une valeur résiduelle de 3000. Voilà. Alors maintenant, si je vends pour 4500 en 2008, 4500 en 2008, voilà, le bien, la valeur résiduelle, elle vaut 3000, ben, je fais 4500. Alors, le bien, il valait 3000, hein. Il était vendu 4500, donc on fera une plus-value. Ouais, donc ici, si je fais une plus-value, donc ici, je vais changer. Parce que 4500, je fais une plus-value. Donc, ici, je vais changer l'énoncé. C'est je revends pour 4500 et 450. Ouais, ici, je ne vais pas mettre 45 000, je vais mettre 450. Ouais. 450. Voilà, parce que c'est pour revoir les comptes moins-value, plus-value. C'est juste pour ça. Voilà. Alors,
dans ce cas-ci, je fais une plus-value 763. Ici, débit crédit. Alors, bien sûr, c'était en 2008. 4500 moins 3000. Donc, on l'a vendu. Le bien, il valait 3000. Et on l'a revendu pour 4500. Donc, on a fait une plus-value de 1500. 1500. Donc, je rappelle que ici, la plus-value, c'est un compte de produit, donc il fonctionne comme un compte d'actifs. Alors, ici, bien sûr, c'est, comme j'ai dit, égal 4500 moins 3000, ça fait 1500. Voilà. Alors, on a tout pour faire les écritures. Voilà, le livre journal, ben, bien sûr, le livre journal. En 2004, 240. Alors, j'ai pas mis de TVA, je vous le dis. TVA récupérée, il n'y en a pas. J'ai mis 0. Voilà, on va dire ça comme ça, mais en vérité, il y a une TVA. Donc, ici, si vous mettez par exemple 12 000 ici, ben, là, vous devrez avoir 60 plus 12, ça fait 72 000. En fournisseur, il faudra payer plus parce que bon, il y a la TVA récupérée. Bon, ici, j'ai pris TVA récupérée 0. Bon. Alors, fournisseur, je lui paye 60 000, alors qu'il y a une TVA normalement. Voilà. À banque. Voilà. Mais j'ai pas compté la TVA. Donc, voilà, on va dire ça comme ça. Amortissement, en 2004, c'est 10 000. Sur mobilier, en mobilier, c'est 10 000. Alors, fin d'année, je dois écrire la dotation d'amortissement, amortissement sur mobilier. Voilà. Et comme ça, le compte mobilier ici, pour les 10 000, il est soldé. Voilà. Donc, on a amorti 10 000. Donc, la valeur résiduelle ne vaut plus que 60 000 moins 10 000, c'est-à-dire 50 000. Elle vaut plus que 50 000 la machine. Fin 2004. Alors 2005, vous faites la même chose. On fait un passage d'amortissement de 12 000 à mobilier 12 000. Voilà. Et en fin d'année, ben, on va, le compte amortissement sur mobilier, il est, je vais dire, soldé. Grâce aux dotations qu'on va passer en fin d'année. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Mais la machine ne vaut plus que 50 000 moins 22 000. Voilà, 50 000 moins 22 000. Voilà. Ensuite, en 2006, rien ne se passe. On a un amortissement de 12 000. Nos amortissements immobiliers, on fait la même chose. Fin d'année 2006, on solde le compte amortissement sur immobilier grâce à la dotation aux amortissements. Ça fait 12 000, 12 000. Voilà. Donc là, on a 24 plus 10, je crois. Ça fait 34. Donc 60 moins 34. Il ne reste plus que voilà, 26. 26. Ensuite, 2007, rien se passe, mais c'est la même écriture, hein, 12 000, en mobilier 12 000, et en fin d'année, on fait une dotation aux amortissements et on met le compte, on solde le compte amortissement sur mobilier sur le 12 000, hein, on solde sur les 12 000. Voilà, et donc là, la machine ne vaut plus que 60 000. Voilà. Bon, et là, on arrive en 2008. 2008, là, on a utilisé 11 mois, ce qui fait 11 000. Dotation aux amortissements à amortissement, 11 000. Voilà, et puis à la banque, ben, je l'ai vendu 4500. Voilà, 4500. La plus-value réalisée est de. Bon, le mobilier, la valeur résiduelle, elle vaut 3000, je vous l'ai dit. Eh bien, ici, ce sera 1500. On fait une plus-value de 1500. Voilà. Dotation aux amortissements, c'est 11 000. Bon. Alors maintenant, si vous voulez écrire uniquement l'écriture comptable de fin d'année comme ceci, ben, il faut voir les autres années. Hein, les autres années des amortissements. Comme ça, on les voit. Il faut écrire ces comptes voilà, de 2006 qui ont été soldés. Donc, ce qui veut dire que, bon, l'écriture, ben, dotation aux amortissements sur mobilier, à mobilier, on va dire, en 2008, c'est 11 000.
est là, hein, 2008, hein, c'est 11 000. Dotation, c'est 11 000. Donc là, je l'ai mis. Amortissement, c'est 11 000. Ça, c'est l'année fin d'année 2008. Hein. C'est en fin d'année 2008. Alors, la banque, on va payer, ça, je l'ai dit, 4 500. Ouais, attention qu'ici, c'est pas ça que je vais écrire. Bon, je vais vite rectifier. Bon, je peux aller récupérer ceci. Bon. Dotation aux amortissements, c'est 11 000. Banque, 4 500. Et là, on va faire le compte 763, qui est une plus-value. Je vais vite. Voilà, mettre juste une plus-value. Voilà, plus-value. Ah, bien sûr, mobilier. Bien sûr, ici, c'est un code. Il est crédité. On va retirer ceci. Voilà. Donc là, je vais mettre 4500. Bien sûr, c'est A. Alors, la plus-value, comme j'ai dit, c'était 1500 par rapport à la valeur résiduelle de 3000. Voilà. Alors maintenant, le tout, c'est de mettre ici les amortissements sur mobilier des autres années antécédentes. On doit, même si c'est là, en session, en fin d'année, que lors de la session, je vais faire apparaître tous les amortissements. Hein. Alors, les amortissements, ben, ils sont là. Tous les amortissements, ils sont là, c'est 57 000. Je les fais tous apparaître. Ou alors, si vous voulez, ils sont aussi ici. Celui-ci, il a été... Bon, si je prends celui-là et celui-là, bah, lui, il est soldé. En fin d'année, il est soldé. Celui-ci, en 2005, fin 2005, celui-ci, il a été soldé. Voilà, celui-ci. Enfin, 2005, il a été soldé comme ceci. Hein. Comme ceci, il a été soldé là. Solde nul pour l'année 2006-5, solde nul pour l'année 2006, solde nul pour l'année 2007 et solde nul pour l'année 2008. Voilà, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, c'est 57 000. Vous les retrouvez aussi bien ici que là. Voilà. Tous ces comptes-là font apparaître 57 000. Et même la dotation a été... on a une dotation de 57 000 chaque fois en fin d'année. Égal. Mais moi j'écris que la dotation de 2008, hein, voilà, ça fait 11 000. C'est pour ça que j'ai pas mis 57 000. Parce que les autres dotations, elles ont été faites les années précédentes. Elles ont été écrites voilà, chaque année. Par contre, celui-ci, ce compte-là, il faut que je mette amortissement. Celui-ci, de celui-là à celui-là, de débit à crédit, donc d'amortissement sur mobilier à 240 mobilier. Ben, là, à ce moment-là, il faut que je mette les années antécédentes pour qu'elles puissent apparaître. Et c'est pour ça que je le mets. Voilà pourquoi je le mets ici. Je le mets ici, 57 000 ici. Puis je fais apparaître les autres années. On va dire ça. Je fais apparaître toutes les autres années. Alors que là, c'est uniquement l'amortissement de l'année en cours, de 2008, de la dernière année. Alors maintenant, si j'avais vendu petit instant, 450, on va le vendre 450. Bon, faisons comme si on le vendait 450, c'est-à-dire que à la place d'avoir 2008, à la place d'avoir 4500, ben, vous aurez compris qu'on aura 450. Je le vends 400. Donc, il n'y a plus les 4500. Hein. D'ailleurs, ce que je peux faire ici, c'est format de cellule. Police. Voilà, barré. Bon, je le barre. Bon, je ne l'ai pas vendu 4500, mais 450. 450. Qu'est-ce qui va se passer? Bon, la valeur résiduelle
elle est toujours de 3000. Vous voyez, hein, solde débiteur 3000. Voilà, valeur résiduelle, c'est 3000. Bon, alors, ce qui veut dire que, bon, là, j'ai plus une plus-value en 2008, mais j'ai une moins-value. Donc, c'est plus un compte de produit, mais un compte de charge. Donc, ce sera un 663, non pas moins-value, mais plus-value. Voilà. Alors, donc le compte 763 n'est plus là. Hein. Ah ouais, parce que c'est plus un compte de produit, c'est un compte de charge cette fois-ci que je vais utiliser. Alors, je vais augmenter. Alors, il ne faut pas se tromper. C'est surtout ça qu'il faut. Voilà, je l'ai vendu 450. Alors, on n'écrit plus. Là, ça va augmenter. Je fais une moins-value, donc j'ai augmenté mes charges. Et pour augmenter mes charges, ben, c'est par la gauche, c'est-à-dire par le débit. C'est-à-dire que je vais calculer les 3000, je ne sais plus combien. Les 3000, oui, c'est 3000, moins les 450 ici. Voilà. Là, j'ai une perte sèche de 2250. De 2550. 2550. En 2008. Une perte sèche de 2550 en 2008. Donc, l'écriture, c'est une moins-value à ce moment-là. Donc, là, il y a quelque chose à changer. Donc, je vais aller au livre journal ici. L'écriture, elle sera toujours la même. Tout ça va changer. Il n'y a rien qui va changer ici. Simplement, à la place d'avoir une moins-value, une plus-value, j'ai une moins-value. Donc, c'est-à-dire que j'aurai 663 voilà, on a une moins-value. Donc il s'écrit au débit, hein, c'est pour ça que je mets là, ici à ce niveau-là. Moins-value. 663, il n'y a plus de 763 parce qu'il n'y a pas de. On n'a pas fait une plus-value, mais une moins-value. Voilà. Alors là, ça fait. On l'a vendu 450. Il restait 1550. Et là, on a toujours mobilier qui vaut 3000. Voilà. Et le restant ne bouge pas. On a toujours 57 000 et 11 000 en dotation. Donc vous voyez que là, on voit tout de suite que la valeur résiduelle, elle est là. Hein. Ça, c'est la valeur résiduelle. Le VR, vous le voyez, c'est ce que vous avez là, c'est le 3000. Valeur résiduelle. Et c'est pas, là, c'est bien sûr la vente, la cession, à 450. Voilà, on a reçu l'argent par la banque. Mais le problème, c'est qu'elle valait 3000 la valeur restante. Et on le sait pour 450. Donc, c'est dire que là, vous voyez qu'on fait bien une moins-value. Hein. Donc, vous voyez que comment sont les écritures? Je veux dire, en fin d'année. Attention que ça, c'est uniquement en fin d'année. Hein. Je rappelle que c'est des écritures uniquement de fin d'année. Parce que toutes les écritures, les passations d'écriture ont été faites ici chaque année. Chaque année, bon, on a fait une écriture. Voilà. Voilà. Et alors, en fin d'année, je vais rechercher les autres écritures du compte. Voilà, mobilier et amortissement sur mobilier. Voilà, c'est pour ça qu'en fin d'année, je résume qu'on a, voilà, ici 57 000 en fin d'année. Alors les dotations, elles se font chaque année. C'est pour ça qu'en fait, comme celles-ci, elles sont déjà passées, elles ont déjà été inscrites, elles sont passées, on va dire, elles sont passées. Ben, je veux dire, bon, je remets que l'année en cours, c'est-à-dire l'année 2008, 11 000. Par contre, les amortissements sur mobilier, il faut qu'elles apparaissent toutes en mobilier. Elles apparaissent toutes. On va dire que c'est un compte qui est toujours ouvert, c'est ça que je veux dire. La dotation, c'est un compte qui a été fermé, on va dire ça comme ça. C'est pour ça que chaque année, on le referme, le compte dotation. Voilà, mais alors qu'amortissement sur mobilier, à mobilier, ces deux comptes-là sont des comptes ouverts et je vais chercher pour voir à tout moment voilà,
comment ce qu'on appelle ça, les amortissements. Qu'est-ce qui a déjà été fait comme amortissement? On sait le voir par les comptes d'amortissement sur mobilier et le compte mobilier, ce qui a été fait. Voilà. Grâce à ces deux comptes-là, on sait gérer l'amortissement sur le mobilier même, ce qui sont l'ensemble des photocopieuses. Le lot de photocopieuses. Je vous remercie.